Aujourd'hui, on se penche sur une avancée technologique qui pourrait bientôt changer dans le monde de la détection chimique. Des chercheurs de l'université Yonsei en Corée du Sud ont développé un capteur à base de nanofeuilles, et sa sensibilité est tout simplement spectaculaire. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Il faut bien comprendre qu'on ne parle pas ici d'une petite amélioration. Ce nouveau capteur repousse vraiment les limites de ce qu'on pensait possible pour détecter des traces chimiques infimes. C'est la question essentielle. Jusqu'où peut-on aller dans la finesse de la détection? On a l'habitude de penser à des quantités visibles, palpables, mais là, on entre dans un tout autre univers, celui de l'infiniment petit. Et la réponse, elle est vertigineuse. 5 parties par milliard. Pour se faire une idée de ce que ça représente, c'est comme chercher et trouver 5 petites gouttes d'encre spécifiques diluées dans une piscine olympique. C'est un niveau de précision qui défie l'imagination. Alors, comment ça fonctionne? Le terme technique est chimiorésistif. En fait, c'est assez simple à comprendre. Le capteur fonctionne en mesurant un changement de sa résistance électrique au contact d'une substance chimique. Et dans notre cas, cette substance, c'est l'éthanol. Bon, la sensibilité, c'est une chose, mais ce qui rend ce capteur vraiment impressionnant, ce sont ses performances globales. C'est là qu'on voit toute la puissance de cette nouvelle technologie. Et ce chiffre, il parle de lui-même. Le nouveau capteur optimisé affiche une réponse améliorée de 337% par rapport aux versions standards. On ne parle pas d'une petite amélioration, là c'est un véritable bond de géant. Ce graphique, il est sans appel. Il met en lumière le fossé de performance énorme entre la nouvelle technologie et les capteurs plus classiques. La différence de réactivité est, eh bien, elle est flagrante. Mais la performance brute, ce n'est pas tout. Ce capteur a d'autres atouts dans sa manche. Il est très économe en énergie, il est extrêmement sélectif, c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas tromper par d'autres gaz, et en plus, il est stable et fiable sur près d'un mois. C'est vraiment cette combinaison qui le rend si prometteur. D'accord, mais alors, quel est le secret? Comment est-ce qu'on arrive à de tels résultats? Eh bien, la réponse se trouve dans la science des matériaux, à une échelle incroyablement petite. C'est là que la magie opère. Le cœur de la technologie, c'est la nanofeuille. Il faut s'imaginer une feuille de matière si fine mais si fine qu'elle n'a quasiment plus que 2 dimensions. Pour donner une échelle, son épaisseur est des milliers de fois plus petite que celle d'un simple cheveu. En réalité, ce capteur est une structure hybride, une sorte de mariage entre deux matériaux. On combine ces fameuses nanofeuilles de dioxyde de ruthénium avec un film de dioxyde d'étain. Et c'est justement cette association qui va créer des propriétés exceptionnelles. Alors pourquoi ce duo fonctionne si bien? Tout est une question de synergie. D'abord, cette structure offre une surface de contact absolument gigantesque par rapport à sa taille. Ensuite, le dioxyde de ruthénium joue le rôle d'un supercatalyseur. Il accélère à fond la réaction avec l'éthanol. Et cette réaction ultra rapide, elle provoque un changement de résistance électrique beaucoup plus fort. C'est ce signal amplifié que le capteur mesure avec une précision extrême. Comprendre la science, c'est bien, mais concrètement, comment est-ce qu'on fabrique un objet aussi sophistiqué? Passons de la théorie à la pratique. Le processus se fait en 4 grandes étapes. On commence par créer le matériau de base, puis vient une étape fascinante qu'on appelle l'exfoliation par intercalation. C'est un peu comme si on pelait le matériau, couche par couche, atome par atome, pour en extraire les précieuses nanofeuilles. Ensuite, on dépose ces feuilles, goutte par goutte, sur le film de dioxyde d'étain. Et pour finir, un simple passage au four pour sécher et stabiliser le tout. Et cette citation des chercheurs eux-mêmes est très intéressante. Elle montre que, malgré la complexité de la nanotechnologie, le processus de fabrication reste contrôlé et simple, au point qu'un dépôt manuel goutte à goutte suffit pour obtenir des capteurs fiables et uniformes. C'est assez remarquable. Et maintenant, la question qui nous intéresse tous. À quoi ça va bien pouvoir servir dans notre vie de tous les jours? Quel est l'impact concret d'un capteur d'éthanol aussi performant? Eh bien, les applications sont vraiment multiples. On pense bien sûr à des éthylotests d'une précision inégalée. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Imaginez des systèmes de sécurité dans les voitures qui détectent passivement la simple présence de vapeur d'alcool dans l'habitacle. On parle aussi d'alarmes industrielles ultra réactives pour les fuites ou même d'outils de diagnostic médical qui analysent l'haleine en temps réel. Et là, on touche peut-être au point le plus important de tous. Ce capteur n'est pas juste une curiosité de laboratoire. Non, sa méthode de fabrication a été pensée dès le départ pour être compatible avec les chaînes de production industrielles qui existent déjà. Et ça change tout. Ça veut dire qu'une production à grande échelle est non seulement possible, mais aussi beaucoup plus simple à mettre en œuvre.
Finalement, cette avancée est une preuve spectaculaire de ce que les nanotechnologies peuvent accomplir. Ça nous laisse avec une question assez fascinante. Maintenant qu'on a atteint ce niveau de sensibilité, quelle sera la prochaine révolution dans le monde des nanocapteurs? Et qu'est-ce qu'elle nous permettra de voir, de mesurer, de découvrir? La question reste ouverte.